Bonjour et bienvenue à French Edutainment Series qui se déroule chaque samedi à 11h le matin. Je m'appelle Ultra Favora. You're welcome to the French Edutainment Series, and this is a place to be because it's a place where you have fun while learning. Okay, so relax, feel free, and don't forget to subscribe. Show me that you love what I am doing. Subscribe, like, and share it. Okay, thank you. Merci beaucoup. You're welcome back, and we're getting into the mastery challenge immediately. And the mastery challenge for today is actually a continuation of where we left off last week. Okay, last week we were trying to describe our daily routine. So some of those things that you do daily was captured in French language, how to say it in French. So if you want to know where we started, check the link in the description box and you will see it, okay? And you watch the video where you can learn how to make sentences of your daily routine, because today is a continuation of where we left off, okay? So I believe it is clear. Today's on, I'll continue from where I stopped. I'll read and I'll take it slower today, and I expect you to repeat after me. Quand je reviens de l'école, quand je reviens de l'école, je me lave, je mange et fais la sieste, Au réveil, je fais mes devoirs. Au réveil, je fais mes devoirs. Puis, je m'occupe d'autres tâches. Je prends mon dîner. Et je dors. So I'll take it faster now and then I'll translate. Quand je reviens de l'école, je me lave, je mange et fais la sieste. Au réveil, je fais mes devoirs. Puis, je m'occupe d'autres tâches. Je prends mon dîner et je dors. And the translation is, when I return from school, I take my bath, I eat, and I take my siesta. When I wake up, I do my homework. That's your assignment from school. I do my homework. Then I also do other house chores. And other tasks, other things. And I take my dinner and I sleep. Okay, that's it for the mastery challenge for today. So go back to the description box to start from the beginning where we started last week, the routine, how we started, and then you can now merge it with today's own so it can make more sense to you. So let's go watch the French Connect segment for today. Bonjour et bienvenue à French Connect. C'est l'activité sur French Edutainment Series à la chaîne YouTube French It with Ultra Favora, et je m'appelle Ultra Favora. Et aujourd'hui, nous avons un sujet, séparation, faut-il tout dire sur les réseaux sociaux?
OK? Et aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus bien plus qu'un espace de divertissement. Et ils sont devenus une scène publique où l'on raconte, où l'on accuse et parfois où l'on se venge. Et après une séparation ou un divorce, nombreux sont qui euh, choisissent de partager leur douleur, leur colère ou leur version des faits avec le monde entier. Mais la question maintenant, c'est à quel prix? OK? Et aujourd'hui, nous avons un invité spécial qui va nous aider à traiter ce sujet important. Et elle s'appelle Madame Rihanna Adams. Bonjour, Madame. Bonjour Ultra, comment vas-tu? Oui, je vais bien, merci. Et vous? Je vais très bien. OK. Je tiens d'abord à Veuillez te vous remercier pour présenter. cette, OK. OK. je, Allez-y. je tiens à vous remercier pour cette opportunité qui m'est offerte. Je suis Rihanna Adams, alias Lady R. Pour tous ceux qui me connaissent, je suis la fondatrice du programme du podcast nommé Femmes au pluriel. Et Oui. Femmes au pluriel, nous parlons des droits des femmes et l'empowerment, si je peux utiliser ce mot, mais la plupart du temps, les gens utilisent l'autonomisation de la femme. Donc, c'est tout ce que nous faisons pour défendre les droits des femmes, pas seulement les femmes, même les filles. Et je suis très contente de me retrouver avec vous, madame. Merci. Merci beaucoup, avec plaisir. OK, aujourd'hui, selon vous, pourquoi certaines personnes ressentent-elles le besoin de tout partager sur les réseaux sociaux après une rupture, après divorce? En fait, selon moi, certaines personnes se sentent, veulent parler pour se sentir mieux. C'est pourquoi ils vont dans les réseaux sociaux. Elles veulent se sentir mieux. Et parfois, elles ont mal et cherchent du soutien. Ils cherchent du soutien parce que quand une personne se sépare, la personne passe des moments difficiles. Donc, elle va dans des réseaux sociaux pour se sentir mieux. Et ce qui se passe parfois, elle veut se défendre aussi ou faire mal à l'autre. Parfois, ils veulent faire mal à l'autre, surtout quand on parle de la relation. C'est dire, ok, si moi je crois, il faut que je me défende d'abord. Et de cette manière, la personne aussi est en train de faire mal à son conjoint ou sa conjointe. C'est ça, bon, pour moi, c'est ça ma réponse, quoi. Et merci beaucoup, Madame Rihanna. Et maintenant, quels sont les risques? Quels sont les risques émotionnels ou juridiques d'exposer une rupture en ligne? Et à quel moment l'expression publique devient-elle une atteinte à la vie privée de l'autre? Ok, je commencerai d'abord par les risques émotionnels d'une rupture. Les risques sont vraiment, bon, je commence d'abord, le premier risque c'est la tristesse, la honte ou les conflits. Parfois on peut regretter d'avoir d'avoir posté. Parfois, on regrette d'avoir fait la rencontre d'une personne. Vous voyez que ça, ce sont maintenant des risques émotionnels qui amènent la tristesse, la honte et les conflits. Mais quand on parle des risques juridiques, les risques juridiques viennent quand on insulte, accuse ou montre des choses privées sans l'accord de l'autre. Cela devient une atteinte à la vie privée. Quand on révèle les détails de la personne, on vient mettre les photos, ce qui s'est passé. Tu vois, ça, ce sont les risques juridiques. Donc, vous voyez que c'est pas vraiment facile cette situation quand nous parlons des risques juridiques et des risques émotionnel. C'est vraiment mauvais des deux cas. Parce que ça engendre beaucoup de choses qui ne doivent pas se passer. Parce que quand les gens sont en relation, vous voyez que
tout est bien, tout va bien, tout marche bien. Mais quand il y a une rupture, il y a vraiment des conséquences. On doit vraiment Oui. se préparer et essayer d'être mature dans tout ce qu'on fait. Ok, ok. Maintenant, concernant les enfants de ce couple, Wow. j'aimerais Oui, moi, c'est vraiment... savoir l'impact, oui, quel impact cela peut-il avoir sur les enfants si leurs parents s'accusent publiquement? Est-ce que vous avez une histoire à raconter, peut-être une expérience? Comme ça à raconter. Ok, je vais d'abord commencer pour les enfants, c'est très dur. Pourquoi c'est dur? Parce qu'ils se sentent tristes, ils sont en colère, parfois ils sont même gênés. Surtout quand ils sont en public avec les autres enfants, ils sont en train de jouer. Vous voyez, quand ils voient les autres enfants avec leurs parents, et qu'eux, ils ne sont plus avec leurs parents, vraiment, il y a un coup, il y a un choc. Les enfants ne sont pas vraiment à l'aise, ils sont tristes, ils sont pas eux-mêmes. Et cela crée vraiment, cela les abîme, cela crée un stress dans Vie. leur vie, quoi. Mais je me rappelle d'une histoire, j'ai vu une femme qui avait eu des problèmes avec son mari. Au lieu de gérer ça comme une femme mature, elle a pris le problème, elle a mis ça sur sa page. Vous-même, vous connaissez les bonnes familles, De Facebook. Sa fille n'était pas avec elle, sa fille était à l'école et elle a vu ça. Donc, une épreuve très douloureuse. Vous voyez, donc tout ce qu'on fait, on doit regarder les deux côtés. Ça a un côté positif et aussi un côté négatif. Quand ça ne marche pas, c'est mieux que les deux se séparent, mais la séparation, il y a le bon côté parce que les enfants ne sont pas là à voir leurs parents en train de se battre, en train de se chamailler. Et le mauvais, c'est que quand les parents prennent maintenant leurs problèmes et les mettent sur les réseaux sociaux, et ça affecte les enfants, que ce soit émotionnellement, physiquement et matériellement, ça les affecte. Oui, merci beaucoup. Et comme par exemple la famille de Tufesi-Dibia et leur fille, oui, leur fille était écrit quelque chose. Oui. Ok. Et maintenant, comment pouvez-vous encourager la retenue et la discrétion dans l'ère où tu se dis, tu se fermes? Maintenant, à l'Internet. Ok, par rapport à l'Internet, ce que je dirais aux gens et aux femmes, aux hommes en rupture, c'est de respirer. Il faut d'abord bien respirer avant de poster, parler avant de poster quelque chose en ligne. Ok, au lieu d'aller en ligne parler sur les réseaux sociaux, pourquoi ne pas contacter un ami ou une amie? Vous lui faites part de la situation. Demandez des conseils, parlez aux gens au lieu de prendre votre vie, allez poster ça sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Vous voyez, c'est pas vraiment, pour moi, c'est pas une bonne chose, quoi. On doit essayer un peu de garder nos vies privées, on doit garder nos vies en privé et garder aussi certaines choses, parce que ce n'est pas toutes les choses que nous allons exposer dans les réseaux sociaux, pour une raison de sécurité aussi. Oui, pour une raison de sécurité, c'est très important. Et aussi, vous pouvez parler à quelqu'un au lieu d'écrire tout ça, tout sur l'Internet. Oui, c'est pas bon. Ah oui, c'est pas bon. Oh, merci beaucoup, Madame Rihanna Adams. Et maintenant, nous allons jouer à un jeu. Oui, on l'appelle la chaîne vocabulaire.
Ok. Ok. Donc, je vous donne 20. Le 20. Hmm? 20. Le, Le 20. le vin. Oui. Ok, le vin. Oui. Ok. Vin qui est boisson. Boisson, oui. Ok, moi je vais commencer avec niveau. Niveau. Ah! Oui, attends. Ouh. Euh, ah! Il y a Ouh! beaucoup d'expressions. Université. Université! Oui, université. Ça m'échappe. Ok. Oui, c'est ça, ça arrive parfois. Oui, université. Hmm, euh, école, École empruntée. Empruntée. emprunter, Oui. emprunter, Euh, étudier à l'infinitif ou passé composé. à l'infinitif. À l'infinitif. Et puis si tu Radio. veux, radio, objectif, Fini. fini, télévision, Nuit. Éléphant. tongue, Savoir. T-E-N. tongue, tongue. Oh, ok. T-O-N. Naturel. Élastique, Éléphant. étoile, non, éléphant, Éléphant. tenir, Tennis. tenir, Rat. va, toto, toto, Ok. On va s'arrêter ici. Merci. Merci, Madame Rihanna. Je vous apprécie. Maintenant, on passe au jeu, la chaîne vocabulaire. And if you're a beginner, go and play the game. Try to tell us the vocabularies that you know in French. And if you're a francophone, you already see it's not that easy. The words can disappear. So just try to issue. just try to exercise your memory. That's what this game is all about. All right. Wow. I really love the game. Merci. Merci. Welcome back. That was the French Connect segment for today. I hope you had fun. I hope you learned a lot. Go to the comment section, put your comments there. And for the game segment, which is the vocabulary chain, we're still on it. The first one for today is university. What does university end with? Give me the next word and put it in the comment section. So put university, a hyphen, and the next word so that I'll know that the vocabulary chain you're giving to me is connected to université. Est-ce que c'est clair? Chemise. Numéro 1, université. Numéro 2, chemise. Numéro 3, manteau. Manteau. Numéro 4, lapin. Lapin. Et numéro 5, chat. Chat.
That's it for the French entertainment series for this week. Anticipate next week's episode. It's going to be very interesting. Remember, Saturday, 11 a.m. West African time. Je m'appelle Ultra Favora. À la semaine prochaine.